Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ça, et c'est parti. Si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous allez peut-être acheter ce clavier, vous êtes tombé sur la vidéo parfaite parce qu'on va faire toute une review totale dans les moindres détails après un mois d'utilisation par moi-même, donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, donc petit carton, vous le recevez, c'est tout un bordel parce que j'avais déjà ouvert, hein, vous en doutez, que pour tester j'ai ouvert. Donc déjà, on a un premier câble qui est un câble, fais la putain de mise au point. C'est un câble USB type C, vert donc USB normal, qui va nous servir à alimenter et faire passer les informations de notre clavier. Un deuxième petit câble qui est lui en USB B, non je sais plus comment ça s'appelle, l'ancien USB qu'il y avait sur les téléphones avant. Donc je vais pas vous le cacher, j'en ai aucune idée à quoi il sert parce qu'il n'y a aucun port là-dessus. Donc bah c'est bonus. Donc bon ça, la petite notice avec les petits FN quelque chose pour avoir toutes les petites spécificités. Le truc pour nettoyer, alors ça, c'est toujours pratique, comme ça c'est dedans, donc on prend. Sinon, il y a donc le petit décapsuleur à touche, donc à keycaps, et the clavier. Moi je l'ai pris en blanc, voilà le... Et donc voilà le clavier, comment il rend. Donc deux tranches, il est relativement fin, il doit faire 2 cm. Voilà, donc c'est un 60%, hein. Donc il n'y a pas de pavé numérique, donc qui est censé être. Il y a juste les fans qui sont toutes compressées, les flèches sont directement là-dedans. Et donc quand vous le recevez, il est en QWERTY. Donc ça, paf, on va pouvoir y enlever, si la touche veut bien s'enlever. Donc voilà, j'ai la touche A. Donc vous allez toutes les enlever, donc c'est sur la première rangée, hein, la différence entre les claviers AZERTY et les claviers QWERTY. Donc vous allez juste avoir à les changer. Donc c'est du switch, le switch bleu, donc c'est les switches les moins chers et les plus bruyants. Mais c'est du mécanique déjà, c'est très bien. Moi franchement, j'ai pas besoin du Cherry MX, j'ai pas besoin du black pour avoir aucun bruit. J'ai juste besoin d'un clavier mécanique et c'est ce qui m'apporte. Donc déjà petit déjà sans les keycaps. Avec les touches. Ok, on fera un test son après parce que ça c'était mon petit gaga. Donc après, donc vous avez un revêtement dessous. Alors est-ce que vous allez voir? Voilà, ce que vous voyez noir, en réalité c'est plutôt rose alu brossé un peu. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le... Et bon malheureusement ça, c'était sûr que la backplate étant en plastique cheap, ça y a... Bon ça fallait s'en douter, hein. Vous voyez c'est du petit plastique pas très cher, avec donc des petits supports pour que il ne bouge pas, donc ça marche super bien sur mon bureau. Sinon, que dire? Ah oui, donc là il y a la petite prise que vous voyez juste ici, qui sert à donc alimenter votre clavier. Sinon, et ben c'est tout ce que j'ai à dire sur la partie hardware. À part que je trouve trop beau. C'est juste ça en fait. C'est personnellement j'adore. Sinon en termes du prix, il doit être vendu à 30 à 33 € en général sur Amazon. Je vous mettrai un lien. Et donc on va passer à l'allumage de ce clavier. Donc FN plus F8. Et donc là, il s'allume. Déjà, donc pour info, il fait que bleu. Mais du coup ça rend super bien parce que bleu sur blanc, enfin bleu sur blanc, c'est un truc. Donc voici à quoi il ressemble quand il est allumé. C'est à la fois très discret et à la fois ça se voit assez bien même dans le jour. Donc du coup on va pouvoir s'amuser avec les différents modes. Donc le fade in, fade out, donc tout simple. Voilà des petits effets de vague, donc c'est celui que je mets tout le temps, celui-ci, hein. Donc petit effet de vague sympathique. Hop. Donc différents effets, hein, je vous les passe. Donc l'inverse, plus rapide et qui se monte en bloc. Donc le même à l'inverse. Et donc le dernier éteint. Donc bah moi je le mets donc
Voilà, c'est comme ça que je le laisse. Donc, le moment le plus important, qui est en fait mon compte rendu, disons, mon avis final, parce que avant j'avais donc, avant voilà le clavier que j'avais quand même, hein. Donc c'est un petit clavier de chez SOG, hein. Petit clavier qui a bien été utilisé quand même, on se rend compte. Qui est relativement énorme par rapport à côté, hein, vous voyez. Ça c'est un 100%, ça c'est un 60%. En fait, si vous voulez, on a seulement en fait la partie ici. On a pas du tout, tout ça. Donc ça fait très très grand à côté. Quand on allume la touche mage, voilà ce que ça rend. Donc c'est un très beau clavier, n'empêche. Pour son prix, je trouve que visuellement il est très propre. Donc on passe au petit moment, disons, ASMR. Après, pour tous les fans de ce son magnifique. Et vous allez voir que vous allez pas être déçus. C'est parti. La petite barre espace.